C'est quoi ce chromate? C'est ce qui est aigri. Pourquoi? J'ai l'impression de passer à côté de ma vie. J'ai l'impression de passer à côté de mon moi. C'est ce qu'on appelle être à côté de ses pompes. Si tu as tes chaussures, mais tu marches complètement à côté. Ou parfois, vous connaissez le caillou dans la chaussure? Une fois, une journée entière, j'ai eu la flemme de défaire mon lacet et j'ai marché le pied, vous savez, vous faites débile. Alors que parfois, ça prend juste une seconde. Mais arrête-toi. J'ai l'impression que je vais perdre du temps si je m'arrête. Mais non, tu perds du temps en t'arrêtant pas. Et c'est pareil, parfois on a un caillou dans la chaussure. Il y a quelque chose qui nous embête. On ne va pas s'arrêter. Parce que parfois ça fait peur. Il y a des gens qui me disent « moi il faut que je sois occupée tout le temps ». Pourquoi? T'as peur de te rencontrer? T'as peur de t'écouter? T'as peur de te regarder dans un miroir? Qui c'est qui est capable ici de se regarder dans un miroir, se regarder comme ça dans un miroir et de se dire « salut beauté ». C'est pas moi qui dis, c'est Arbaïn en Bergène. Qui c'est qui est capable? Levez la main. Qui c'est qui est capable de se regarder dans les yeux? Pas de se fuir le regard, de s'observer et de se dire c'est moi. Comme ça, Hachem m'a créé. Qui c'est qui le fait? La première fois qu'on m'a dit ça, heureusement qu'il n'y avait pas de caméra dans la salle de bain. T'as l'impression d'être une grande débile, excusez-moi, mais t'as vu, t'es là, personne ne me regarde, hein. Pas que ça passe sur Facebook après. On est tous dans la salle de bain, salut beauté. D'être capable de se dire Boker Tov, ça va, tout va bien? Combien de fois on nous a appris à dire, quand on te pose la question ça va très bien. En fait, ça va pas du tout. T'as juste envie de crier non, ça ne va pas. Il faut être dans la reconnaissance totale. T'as juste envie d'hurler de l'intérieur et de dire ras bol. Alors, elle est où la limite entre les deux? David Amelach, il nous apprend Dover, Emet, Bilvavo. Parle Emet, pas avec ta bouche, d'abord dans ton cœur. Parce que pour parler Emet avec sa bouche, il faut d'abord parler Emet avec son cœur. Il faut être Emet avec soi-même. Qu'est-ce que je ressens? Akadosh Baruch Hu croyait qu'il ne sait pas ce qu'on ressent. Nachon akol min hashamayim. Mais c'est pas une phrase magique, ça. Je le vis vraiment, ce min hashamayim. Alors il y a des fois au niveau de la Emouna, par exemple, on sait très bien que tout ce que Hachem y fait, c'est les Tova. Mais ça reste au niveau intellectuel. Est-ce qu'au niveau émotionnel, on le vit? On nous a saoulé toute notre jeunesse avec le quotient intellectuel, le QI. T'as combien? Moi, par exemple, comme à l'école, j'avais des difficultés, la seule matière où je réussissais très bien, c'était le Kodesh et le théâtre. J'étais très très bonne en théâtre. Et les autres, avec un grand miracle, j'ai eu presque la mention au bac. Je dis que c'est que un miracle, hein, c'est vraiment. Et pourquoi je vous disais ça, j'ai oublié. Ah oui, alors que merci. Alors qu'aujourd'hui, on parle de quotient émotionnel. Parce que tu peux être la plus grande diplômée de la Terre, avoir 30 diplômes sur ton mur, avoir fait 7 ans de fac, de trucs, toi, Rishon, toi, Sheni, toi, Shlishi, toi, Révi. Quand tu es face à ta réalité, quand tu es face à ton mari, quand tu es face à tes enfants, quand tu es face à quelqu'un qui va te faire de la peine, comment tu réagis? Est-ce qu'on est suffisamment construite au niveau émotionnel pour être capable de prendre du recul par rapport à une situation? Et ça, c'est plus important que tout. Rabbi Nachman, il dit Kol haolam kulo gesher sameod veikar lo lefachet klal. Ce monde, c'est comme un point étroit. L'essentiel étant de ne pas avoir peur. Kol haolam kulo gesher sameod. C'est quoi gesher? Le pont, c'est les mêmes lettres que regesh, l'émotion. Et tant que tu arrives à faire fonctionner ton émotion, alors Zemekasher Ota, ça te lie à toi, à ton mari, à tes enfants, à Hachem. Mais quand il n'y a plus de regesh, qu'est-ce qu'il y a? Il y a giresh. C'est quoi giresh? La coupure, le divorce, l'éloignement. Et en vrai, ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement d'avoir de la Emouna, c'est aussi d'avoir du bitachon. Misheboter b'Hashem chesed yesoveu. Celui qui place toute sa confiance en Hachem, il est entouré de chesed. Le bitachon, c'est que émotionnellement, j'arrive à vivre la présence d'Hachem. Pas au niveau de ma tête. À Kol Tova, tu sors, tu te prends un PV. Tu danses dans la rue? Ou tu dis là, Zazel, cette mishtara, papa. Non, je sais que c'est des Tova, hein, mais quoi? Pourquoi tu l'insultes? Il a juste fait son boulot, quoi. Fallait bien se garer. Et pourtant, je me suis bien garée, j'ai même mis le pango. Oui, mais sauf qu'ici, il y avait marqué pour les habitants de Tel Aviv.
Et que ici c'était juste les habitants qui n'habitent pas Tel Aviv. Sauf que tu n'as pas fait la différence entre les deux panneaux. Tu peux insulter la Mishtara jusqu'à demain. Et quelqu'un là-haut qui gère tout ça. Comment je vis ça? Comment je gère ça? On parle beaucoup d'hygiène physique. J'imagine que vous devez vous laver au moins 3 fois par jour avec la shrana qui fait ici. D'accord? Et que même quand tu sors de la salle de bain, s'il n'y a pas de masgan, tu redégoulines. Mais on ne nous a pas beaucoup parlé d'hygiène psychique. D'être capable de se vider la tête, de se vider le cœur. Pas sur les autres, hein. Avec Hachem. Pas se taper les gens, pas se défouler sur les gens. Par exemple, on apprend aussi, c'est à parler, à s'adresser aux gens sans accuser. Parce que si je te dis, tu n'es pas bécédaire, il y a un doigt sur toi, mais il y en a 3 sur moi. Tu es peut-être pas bécédaire, mais tu es selon Bassédaire chez l'eau, selon son cédère à lui. Et si tu es selon Bassédaire à lui, alors à Kol Bécédaire. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, on est très fort pour dire les vérités des gens. Tu sais que tu devrais faire ça. Tu devrais changer de boulot, hein. T'as l'air malheureuse. Oh, tu devrais te prendre en main, t'as trop grossi. Oh, tu devrais... Et qu'est-ce qui se passe chez nous? On est capable de se dire tu devrais? Non, c'est pas je devrais, c'est je choisis. Vous savez, il y a 2 manières d'utiliser son langage. Il y a ce qu'on appelle la shon Chamoutz et la shon Bari. La shon Chamoutz, waouh, attendez 2 secondes. Ouais, 2 secondes parce que j'ai plus de batterie sur la caméra. Nissim Ben Arzela. Ok. Ça a besoin de minutes. Restez avec moi 2 minutes. Attends, j'ai oublié le micro. Allô? Non, ne bouge pas là. Je fais ça. Hop. Ok, voilà. Je sais plus ce que je vous disais. Ah oui, la shon Chamoutz et la shon Bari. La shon Chamoutz, c'est quoi? Chet, Mem, Tzadik. Ani chayevet, ani muchachat, ani tzricha. Je suis obligée, je suis tenue et je dois faire. C'est je reprends la salle de sport après les vacances. Non mais après les vacances, ça s'est tombé, il y a les fêtes. Non, il faut vraiment que je le reprenne, j'ai mariage de trucs. Non, bon, on verra après mariage, il y a chez Abrachot et il y a Shabbat Khatan. Non, on verra, puis après c'est l'hiver, c'est pas un kiff. Ouais. Je suis tenue, je suis obligée, je dois me reprendre à Rosh Hashanah et Yom Kippour parce qu'on va être inscrit dans le livre de la vie. Hop, la balance. Qu'est-ce qui va faire balancer? Je dois, je suis tenue, je suis obligée. C'est ce qu'on appelle la shon Chamoutz. La shon Bari, c'est quoi? Ani bocheret bet. Ani rotsa, je veux, je choisis, je veux. Ani yotzeret, je crée. Aleph, efshari, avouri, c'est possible pour moi. Quand tu te dis, je vais faire un changement, je choisis ce changement, je veux ce changement, je crée ce changement, et il est possible pour moi, ça n'a strictement rien à voir avec je dois. Parce que le je dois, qu'est-ce qui crée? Une itnagdout à l'intérieur. Un effet de contradiction à l'intérieur de moi. C'est comme je vous dis maintenant, ne pensez surtout pas à un éléphant vert. À quoi vous pensez? Pourquoi je vous dis pas d'y penser? Pourquoi? Je vous ai dit, ne pensez pas à. Comme je dis toujours aux calottes, si tu veux que ton mari fasse quelque chose, ne reviens jamais 100 fois sur la même chose et ne lui dis jamais, n'oublie pas d'aller à la poste. T'es sûr qu'il oublie d'aller à la poste? Elle me dit, pourquoi? Je dis, ce que tu lui as dit, n'oublie pas. Alors, qu'est-ce que je dois lui dire? Je compte sur toi pour aller à la poste. Et fais-lui confiance. Mais non, il est maladroit, il oublie tout. C'est pour ça qu'il oublie. Non, il oublie déjà chez sa mère. Oui, mais toi, tu as rajouté sur deux trucs. Fais-lui confiance. Dis-toi qu'il va y aller, qu'il va le faire. Le tat-modal inconscient, il ne comprend pas le... Essaye de boire. Ben non, tu bois de l'eau. Essaye de t'asseoir. Ben non, tu n'essayes pas, tu t'assois. C'est clair. Il a besoin de coups d'hôte très très clairs. On est sorti de Tisha B'Av. On sait que c'est Avatrinam, qu'il faut la hardoute, qu'il faut s'aimer les uns les autres. On le sait tout ça. Mais vous savez, avant d'être proche des autres, il faut être proche de soi. C'est très facile d'être proche des autres. C'est même plus facile que d'être proche de soi. Notre nous, parfois, il nous fait très peur. Notre nous, on ne préfère pas le rencontrer. On préfère le mettre de côté.
Mais vous savez que, encore une fois je reviens sur ça, mais que la plus belle aventure qui peut nous arriver, qui karov elecha adavar meod, beficha olivavcha la soto. La chose elle est proche de toi, dans ton cœur et dans ta bouche pour la faire. Les gens parfois mettre des commentaires. Ouais. Les gens ils vont en Thaïlande, ils vont à Walululu, ils vont en je sais pas où. Pourquoi? Pour se dépayser, pour essayer de méditer. Alors parfois tout simplement tu peux le faire là, proche de toi. Et il faut pas avoir peur d'être proche de soi parce que nous sommes notre meilleur ami. On est la personne qui sera le plus capable de nous encourager. N'attendez même pas, je vous le dis, d'expérience, des encouragements ou des compliments des gens si nous ne sommes pas capables de nous en faire. C'est même pas la peine de rêver. De temps en temps, Hachem nous envoie quand même des taux-votes comme ça, des faveurs, des gens qui vont nous faire des compliments. Justement, c'est pour nous rappeler un petit peu à l'ordre. Mais si vous voulez que les gens vous aiment à votre juste valeur, il faut d'abord vous aimer à votre juste valeur. Sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Être soi, tout simplement. Même si c'est pas si simple que ça. Ce qui donne un sens à sa vie aussi, c'est de faire les choses pour soi, mais au service de l'autre. C'est de ne pas vivre que pour soi. Quand je vis que pour moi, par exemple, à Elzil, Anthony Robbins, dans son livre, c'est un des grands coachs aux États-Unis, il a écrit un livre qui s'appelle L'Onzo de la réussite. À la fin, alors il parle de comment financièrement, comment changer ses croyances limitantes, etc. La dernière loi, il dit, si tu veux réussir dans ta vie, il faut que tu donnes 10% de ce que tu gagnes. Ouais. Un non-juif. Il te dit, si tu ne comprends pas que tout ce que tu gagnes, si c'est pas pour le mettre au service des autres, il n'y a aucun ta'am, il n'y a aucun sens dans notre vie. Vous savez combien de fois j'ai failli arrêter les cours? Quand tu as tes proches qui te découragent le plus, à la fin je me dis bon laisse tomber, je t'ai fait plus de balagan qu'autre chose. Mais une fois que j'ai touché à ce qui faisait sens dans ma vie, et ce qui fait sens dans ma vie, c'est ce qui me donne de la joie de vivre, je pouvais pas arrêter. Parce que chaque fois que j'écoutais un cours de Torah, je me dis quoi? J'en fais quoi maintenant? Le vase il est rempli, il déborde. Il déborde où? Il faut bien arroser quelque part. Il faut bien répandre quelque part. Si c'est que pour moi, mais j'en fais quoi? C'est l'ilmod ou les lamed, l'ishma, l'ansat ou le kayem. Je suis obligée de redonner. Je peux pas, je vais garder pour moi et asma. Ça me donne quoi? Quand des gens parfois ils achètent des très très belles maisons avec des très très belles piscines. Mais il faut pas rentrer là-bas, ils ont peur du Haïnara. Ça t'apporte de la joie? Moi je me dis si Bezrat Hashem, un Hashem donne ça, moi mon kiff c'est quoi? C'est de faire la lèche avec des jeunes, d'organiser des cours de Torah autour d'une piscine, mettre de la musique. C'est quoi? Je vais avoir une grande maison, pourquoi? Stam? Pour que le Shabbat on soit trois appelés de ton vieux autour de la table et c'est tout? Je vais avoir une grande cuisine, pourquoi faire? Pour cuisiner que pour nous. C'est un kiff. Tu partages. Il te dit si tu n'as pas compris que tout ce que tu gagnes, tu dois donner 10% de toi au service de l'autre, je passe à côté de quelque chose. C'est-à-dire que la recherche de mon moi, il n'est pas que pour mon moi. Je ne dois jamais oublier que je fais partie d'un grand puzzle. Il faut que mon nom il soit inscrit dans une des pierres de Beth Amikdash. Je veux pouvoir recevoir le Mashiach. Il y a des gens qui sont très religieux mais pas du tout spirituels. Il y a des gens qui sont très spirituels mais ils ne sont pas du tout religieux. Il y a des gens qui sont religieux et spirituels. C'est quoi la différence? Des gens religieux, ils vont faire toute leur Torah, leur mitzvot, alacha, khumra, tout ce que tu veux. Comme Keanashim et Lumada. Comme des robots. On t'a dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est quoi le côté spirituel? Spirituel, c'est du mot souffle de vie. Il y a des gens qui font pas la Torah et mitzvot, mais qui sont complètement reliés à Hachem, reliés aux gens. Ils ont un souffle de vie à l'intérieur. Ils vibrent, ils ont envie de donner, ils ont envie de partager. Nous, on doit être et religieux et spirituel.
On ne peut pas passer outre la volonté d'Hachem. Il y a 613 Torah, mitzvot, on doit essayer de faire son maximum. Mais, surtout, c'est donner un sens à mes mitzvot. Au début, je peux ne pas trouver de sens. Il y a des gens qui me disent « Ah, moi j'ai besoin d'abord de ressentir pour faire ». Sauf qu'on a dit exactement le contraire, c'est d'abord on fait, après on ressent. Impossible de faire le contraire. Le Shabbat, il y a des gens qui ne faisaient pas Shabbat. C'est un cauchemar pour moi le Shabbat. Mais heureusement qu'il y a le Shabbat, je t'abarre chez moi. On s'arrêterait jamais. On serait connecté 200%, Facebook, WhatsApp, Instagram. Mais heureusement qu'il y a le Shabbat. C'est quoi le Shabbat? Vous savez pourquoi les gens ils ont peur du Shabbat parfois? Shabbat, va'inafash. Shabbat, ça vient du mot la chevet, se poser, s'asseoir. Va'inafash, c'est quoi? Nefesh. C'est reconnecter à son soi. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Je suis sûre que vous savez, c'est comme dans les Sipurim Tzadikim. La mère, elle allume à l'heure. Tout le monde est prêt, tout le monde est sorti des douches. C'est tout devant la table de Shabbat. Le papa il revient de la synagogue, il fait Shalom Aleichem et le kiddush. Et tout est au top. Et on raconte les Sipurim Tzadikim à la table. Le père il fait le vertura et la mère elle est en admiration dans son arrière, regarde comme ça. Et personne ne parle. Et on fait que des divrei Torah, on ne fait que chanter. Je sais pas si c'est comme ça chez vous. Ou bien c'est la guerre de Gog ou Magog. Shalom Aleichem, il ne faut pas parler, kiddush, ça va. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est le reflet de son soi-même. C'est le reflet de la famille. La semaine, on court, on croit qu'on communique avec son mari, qu'on communique avec Hachem, qu'on communique avec ses enfants, qu'on communique avec soi-même. Shabbat, t'as pas où aller. Pourquoi on te dit que Shabbat, c'est un coup de Olam Haba? Tu te dis, mon Dieu, si c'est ça ce qui va se passer dans mon Olam Haba, on est très très mal barré. Mince, minute. Et là. C'est un goût de Olam Haba. Donc tu te dis, attends, si c'est ça mon Olam Haba, je suis un peu mal barré. Donc comment je vais faire pour redonner un sens à mon Shabbat? Et en vrai, arriver à comprendre que le but du Shabbat, c'est de me reconnecter à moi-même, à mon nefesh. Et de ne pas me fuir. Non, encore un bouquin, non, encore un cours, non, en tout cas, juste je me remplis. Et car je ne pense pas, je ne réfléchis pas. Parce que réfléchir, ça veut dire parfois se dire peut-être que je me suis trompée de sens. Peut-être que je me suis trompée de direction. Béazma. À un moment, de toute façon, ça va me rattraper. Il vaut mieux prendre les choses tout de suite, dans leur racine, et se dire ok, je me suis peut-être trompée, mais je peux encore changer. Voilà qu'on dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. À Kadesh Baruch Hu, on dit, qu'est-ce qu'on dit là-dessus là? Kol yom Hashem echadesh betuvo maaseh bereshit. Tous les jours, Hashem, il renouvelle la création du monde. Ça veut dire quoi? À Kadesh Baruch Hu, tous les jours, il nous renouvelle dans sa création. Pas kol yom, kol shnia, à chaque instant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'était un nouveau jour. C'est-à-dire que demain matin, ça va être un nouveau jour. Demain, il ne peut pas être comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, il ne peut pas avoir été comme hier. Si je traîne avec moi, une fois ça m'est arrivé, j'ai mes parents qui ont un appart ici, de temps en temps je me pose là-bas. J'ai enlevé ce qui traînait, j'ai pris le sac poubelle, je l'ai mis dans la voiture, j'ai dit je vais jeter dans la poubelle qui est dehors. J'avais la flemme de passer par le truc, j'ai oublié et j'ai roulé, je suis rentrée chez moi, bêtard, il faisait juste 40 degrés. Le lendemain je retourne à Natania, pareil, je fais le tour et je prends ma copine en voiture, elle me dit drôle d'odeur dans ta voiture. D'un coup je lui dis ça fait juste 48 heures que je me balade avec une poubelle dans ma voiture et j'avais oublié de jeter. Vous savez ce qui se passe quand une personne... Hein? Ça va puer. Ah ouais, ça pue déjà. Tu sais ce qui se passe, c'est que très souvent, on a peur de se défaire de nos poubelles. Parce qu'on les connaît, nos poubelles. Elles nous remplissent bien la tête. Elles nous donnent un sens. Un faux sens, un sens très mauvais. Au moment où on le connaît. Mais jette les poubelles. Jette-les. C'est comme l'Arizal, il dit à Pessar chaque fois, jette toutes les affaires que tu dis au cas où peut-être un jour je vais les remettre. Ça te pompe juste de l'énergie, du temps, et tu veux que je te dise, presque sûr on les remet jamais. Moi j'ai une très bonne copine à moi, j'avais gardé dans mon Marsan 4 valises avec toutes mes habits quand je faisais taille 38 en me disant qu'un jour je les remettrais.
Ma copine elle me dit écoute, ça fait des années que tu dis ça, fais profiter les gens. De toute façon la mode elle change, quand tu devras, Hachimi t'enverra. C'est comme si que je faisais des iouches, je vais plus jamais les mettre. Elle me dit quel rapport? Tu te rachèteras au moment où tu sais toi, vas-y enlève. Quand je fais des travaux à la maison, ils ont sorti tout du Marsan, il y avait 30 valises dans le khatser. Ils ont fait, c'était pas des miennes, hein. Non. Il y avait tout ce qui était dans le grenier, on a tout mis là-bas dans la terrasse et ils ont fait couler du béton. C'est imbécile, ils n'ont pas vu. Mais Mina Chamay, que ça a coulé dans un endroit de la terrasse, que le tuyau avait juste un tout petit peu bougé et ce qui s'est passé, et bien que ça a coulé sur mes 4 valises, sur les 30. Toutes mes affaires, j'ai dû les jeter. Ma copine elle me dit tu vois, t'en avais fait profiter au cas où, tu aurais pu faire profiter des gens, puis de toute façon j'ai oublié ce qu'il y avait dedans, puis la chaîne il te redonnera en temps et en heure. Non, je traîne mes poubelles, j'ai peur de me défaire. Qu'est-ce qui va se passer si quoi? Si tu laisses ton passé derrière toi, si tu crées dans le présent, si tu te dis que ton futur est beaucoup plus beau que ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir qu'on a un grand pouvoir de transformation et de changement. Akadosh Baruch Hu nous a donné un corps incroyable. On doit le savoir et on doit s'en rappeler. Maintenant, ce qui va nous aider aussi, c'est sortir de nos croyances limitantes, de nos jugements et de nos préjugés. Parfois, on arrive avec trop de préjugés. On va te dire pourquoi tu veux que je fasse ça? Moi, je me rappelle au début, avant de commencer mes cours, je me suis dit il y a tellement déjà de conférencières. Qu'est-ce que je vais apporter de plus dans le monde? Maintenant, chaque fois que je sortais d'un cours, j'étais obligée. C'est-à-dire, si je chopais une personne dans la rue, la pauvre. J'ai dit, attends, il faut que je te dise quelque chose que je viens d'apprendre. Elle savait qu'elle était partie. Un jour, ma belle-mère m'a dit, bon, au lieu de garder ça pour toi, peut-être que tu donnes des cours. Non, j'ai 30 ans, quel rapport? Il faut être rabbinite avec la petite collerette, des petites striptease. Je ne correspond pas du tout à ces critères, aucun rapport, ma cachère. Mais si j'avais dû attendre d'être comme je suis aujourd'hui, il y a 11 ans, Akadosh Baruch Hu m'aurait dit, allô, je t'ai donné un potentiel, je t'ai donné des capacités, tu l'as laissé dans ton marsan, tu l'as laissé dans